KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Si par hasard, pour un seul mot oublié, je perdais ma place, ma douleur se manifestait par des larmes amères que monsieur l'abbé Domain ne savait pas comment apaiser. Il était bien content de moi, non pas lorsque je pleurais, et m'appelait son petit docteur, à cause de mon nom de Thérèse. Une fois, l'élève qui me suivait ne sut pas faire à sa compagne la question du catéchisme. Monsieur l'abbé, ayant en vain fait le tour de toutes les élèves, revint à moi et dit qu'il allait voir si je méritais ma place de première. Dans ma profonde humilité, je n'attendais que cela. Me levant avec assurance, je dis ce qui m'était demandé sans faire une seule faute, au grand étonnement de tout le monde. Après ma première communion, mon zèle pour le catéchisme continua jusqu'à ma sortie de pension. Je réussissais très bien dans mes études, presque toujours j'étais la première. Mes plus grands succès étaient l'histoire et le style. Toutes mes maîtresses me regardaient comme une élève très intelligente. Il n'en était pas de même chez mon oncle, où je passais pour une petite ignorante, bonne et douce, ayant un jugement droit, mais incapable et maladroite. Je ne suis pas surprise de cette opinion que mon oncle et ma tante avaient, et on s'en doute encore de moi. Je ne parlais presque pas, étant très timide. Lorsque j'écrivais, mon écriture de chat et mon orthographe, qui n'est rien moins que naturelle, n'étaient pas faites pour séduire. Dans les petits travaux de couture, broderie et autres, je réussissais bien, il est vrai, au gré de mes maîtresses. Mais la façon gauche et maladroite dont je tenais mon ouvrage justifiait l'opinion peu avantageuse qu'on avait de moi. Je regarde cela comme une grâce. Le bon Dieu, voulant mon cœur pour lui seul, exauçait déjà ma prière, changeant en amertume les consolations de la terre. J'en avais d'autant plus besoin que je n'aurais pas été insensible aux louanges. Souvent on vantait devant moi l'intelligence des autres, mais la mienne jamais. Alors je conclus que je n'en avais pas, et je me résignais à m'en voir privé. Mon cœur sensible et aimant se serait facilement donné s'il avait trouvé un cœur capable de le comprendre. J'essayais de me lier avec des petites filles de mon âge, surtout avec deux d'entre elles, je les aimais, et de leur côté elles m'aimaient autant qu'elles en étaient capables. Mais hélas, qu'il était trois et volage, le cœur des créatures. Bientôt je vis que mon amour était incompris. Une de mes amies, ayant été obligée de rentrer dans sa famille, revint quelques mois après. Pendant son absence, j'avais pensé à elle, gardant précieusement une petite bague qu'elle m'avait donnée. En revoyant ma compagne, ma joie fut grande, mais hélas, je n'obtins qu'un regard indifférent. Mon amour n'était pas compris, je le sentis, et je ne mendiais pas une affection qu'on me refusait. Mais le bon Dieu m'a donné un cœur si fidèle que lorsqu'il a aimé purement, il aime toujours. Aussi je continuais de prier pour ma compagne et je l'aime encore. En voyant Céline aimer une de nos maîtresses, je voulus l'imiter. Mais ne sachant pas gagner les bonnes grâces des créatures, je ne pus y réussir. Ô heureuse ignorance, qu'elle m'a évité de grands maux. Combien je remercie Jésus de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. Alors comment aurais-je pu voler et me reposer ? Comment un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu ? Je sens que cela n'est pas possible. Sans avoir bu à la coupe empoisonnée de l'amour trop ardent des créatures, je sens que je ne puis me tromper. J'ai vu tant d'âmes séduites par cette fausse lumière, voler comme de pauvres papillons et se brûler les ailes, puis revenir vers la vraie, la douce lumière de l'amour, qui leur donnait de nouvelles ailes plus brillantes et plus légères afin qu'elles puissent voler vers Jésus, ce feu divin qui brûle sans consumer. Ah, je le sens. Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Peut-être me serais-je laissée brûler tout entière par la trompeuse lumière si je l'avais vu briller à mes yeux. Il n'en a pas été ainsi. Je n'ai rencontré qu'amertume, là où des âmes plus fortes rencontrent la joie et s'en détachent par fidélité. Je n'ai donc aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque je n'en fus préservé que par la grande miséricorde du bon Dieu. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine,
et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins, mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Ah, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. Voici un exemple qui traduira un peu ma pensée. Je suppose que le fils d'un habile docteur rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber, et que dans sa chute, il se casse un membre. Aussitôt son père vint à lui, le relève avec amour, soigne ses blessures, employant à cela toutes les ressources de son art, et bientôt son fils complètement guéri lui témoigne sa reconnaissance. Sans doute cet enfant a bien raison d'aimer ainsi son père, mais je vais encore faire une autre supposition. Le père, ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, s'empresse d'aller devant lui, il la retire sans être vu de personne. Certainement ce fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance et l'aimera moins que s'il eût été guéri par lui. Mais s'il vient à connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aimera-t-il pas davantage ? Eh bien, c'est moi qui suis cet enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père, qui n'a pas envoyé son Verbe pour racheter les justes, mais les pécheurs. Il veut que je l'aime parce qu'il m'a remis, non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Sainte Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la folie. J'ai entendu dire qu'il ne s'était pas rencontré une âme pure aimant davantage qu'une âme repentante. Ah, que je voudrais faire mentir cette parole. Je m'aperçois être bien loin de mon sujet, aussi je me hâte d'y rentrer. L'année qui suivit ma première communion se passa presque tout entière sans épreuve intérieure pour mon âme. Ce fut pendant ma retraite de seconde communion que je me vis assaillie par la terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyre pour le bien comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant 1 an et demi me serait impossible. Toutes mes pensées et mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, ce qui me coûtait beaucoup, car je me croyais obligée de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. Aussitôt que mon fardeau était déposé, je goûtais un instant de paix, mais cette paix passait comme un éclair et bientôt mon martyre recommençait. Quelle patience n'a-t-il pas fallu à ma chère Marie pour m'écouter sans jamais témoigner d'ennui ? À peine étais-je revenue de l'abbaye qu'elle se mettait à me friser pour le lendemain, car tous les jours, pour faire plaisir à papa, la petite reine avait les cheveux frisés, au grand étonnement de ses compagnes et surtout des maîtresses qui ne voyaient pas d'enfants si choyés de leurs parents. Pendant la séance, je ne cessais de pleurer en racontant tous mes scrupules. À la fin de l'année, Céline, ayant fini ses études, revint à la maison, et la pauvre Thérèse, obligée de rentrer seule, ne tarda pas à tomber malade. Le seul charme qui la retenait en pension, c'était de vivre avec son inséparable Céline. Sans elle, jamais sa petite fille ne put y résister. Je sortis donc de l'abbaye à l'âge de 13 ans et continuai mon éducation chez Madame Papineau. C'était une bien bonne personne, très instruite, mais ayant un peu des allures de vieille fille. Elle vivait avec sa mère et c'était charmant de voir le petit ménage qu'elle faisait ensemble à 3. Car la chatte était de la famille et je devais supporter qu'elle fasse son ronron sur mes cahiers et même admirer sa jolie tournure. J'avais l'avantage de vivre dans l'intime de la famille. Les Buissonnet étant trop éloignés pour les jambes un peu vieilles de ma maîtresse, elle avait demandé que je vienne prendre mes leçons chez elle. Lorsque j'arrivais, je ne trouvais ordinairement que la vieille dame Cochin qui me regardait avec ses grands yeux clairs et puis elle appelait d'une voix calme et sentencieuse « Madame Papineau, mademoiselle Thérèse est là !» Sa fille lui répondait promptement d'une voix enfantine « Me voilà, maman !» Et bientôt la leçon commençait. Ces leçons avaient encore l'avantage, en plus de l'instruction que j'y recevais, de me faire connaître le monde. Qui aurait pu le croire ? Dans cette chambre, meublée à l'antique, entourée de livres et de cahiers, j'assistais souvent à des visites de tout genre. Prêtres, dames, jeunes filles, etc. Madame Cochin faisait autant que possible les frais de la conversation afin de laisser sa fille me donner la leçon. Mais ces jours-là, je n'apprenais pas grand-chose. Le nez dans un livre, j'entendais tout ce qui se disait, et même ce qu'il eût mieux valu pour moi ne pas entendre. La vanité se glisse si facilement dans le cœur. Une dame disait que j'avais de beaux cheveux. Une autre, en sortant, croyant ne pas être entendue, demandait qui était cette jeune fille si jolie.
Et ces paroles, d'autant plus flatteuses qu'elles n'étaient pas dites devant moi, laissaient dans mon âme une impression de plaisir qui me montrait clairement combien j'étais remplie d'amour-propre. Oh, comme j'ai compassion des âmes qui se perdent. Il est si facile de s'égarer dans les sentiers fleuris du monde. Sans doute, pour une âme un peu élevée, la douceur qu'il offre est mélangée d'amertume, et le vide immense des désirs ne saurait être rempli par des louanges d'un instant. Mais si mon cœur n'avait pas été élevé vers Dieu dès son éveil, si le monde m'avait souri dès mon entrée dans la vie, que serais-je devenue ? Oh, ma mère chérie, avec quelle reconnaissance je chante les miséricordes du Seigneur. Ne m'a-t-il pas, suivant ces paroles de la sagesse, retiré du monde avant que mon esprit fût corrompu par sa malice, et que ses apparences trompeuses n'aient séduit mon âme ? La Sainte Vierge aussi veillait sur sa petite fleur, et ne voulant point qu'elle fût ternie au contact des choses de la terre, la retira sur sa montagne avant qu'elle soit épanouie. En attendant cet heureux moment, la petite Thérèse grandissait en amour de sa Mère du Ciel. Pour lui prouver cet amour, elle fit une action qui lui coûta beaucoup, et que je vais raconter en peu de mots, malgré sa longueur. Presque aussitôt après mon entrée à l'abbaye, j'avais été reçue dans l'association des Saints Anges. J'aimais beaucoup les pratiques de dévotion qu'elle m'imposait, ayant un attrait tout particulier à prier les bienheureux esprits du ciel, et particulièrement celui que le bon Dieu m'a donné pour être le compagnon de mon exil. Quelque temps après ma première communion, le ruban d'aspirante aux enfants de Marie remplaça celui des Saints Anges, mais je quittais l'abbaye n'étant pas reçue dans l'association de la Sainte Vierge. Étant sortie avant d'avoir achevé mes études, je n'avais pas la permission d'entrer comme ancienne élève. J'avoue que ce privilège n'excitait pas mon envie, mais en pensant que toutes mes sœurs avaient été enfants de Marie, je craignis d'être moins qu'elles, l'enfant de ma mère des cieux. Et j'allais bien humblement, malgré ce qu'il m'en coûta, demander la permission d'être reçue dans l'association de la Sainte Vierge à l'abbaye. La première maîtresse ne voulut pas me refuser, mais elle y mit pour condition que je rentrerais 2 jours par semaine l'après-midi, afin de montrer si j'étais digne d'être admise. Bien loin de me faire plaisir, cette permission me coûta extrêmement. Je ne savais pas, comme les autres anciennes élèves, de maîtresse amie avec laquelle je pouvais aller passer plusieurs heures. Aussi je me contentais d'aller saluer la maîtresse, puis je travaillais en silence jusqu'à la fin de la leçon d'ouvrage. Personne ne faisait attention à moi. Aussi je montais à la tribune de la chapelle et je restais devant le Saint-Sacrement jusqu'au moment où papa venait me chercher. C'était ma seule consolation. Jésus n'était-il pas mon unique ami ? Je ne savais parler qu'à lui. Les conversations avec les créatures, même les conversations pieuses, me fatiguaient l'âme. Je sentais qu'il valait mieux parler à Dieu que de parler de Dieu, car il se mêle tant d'amour-propre dans les conversations spirituelles. Ah, c'était bien pour la Sainte Vierge toute seule que je venais à l'abbaye. Parfois je me sentais seule, bien seule, comme au jour de ma vie de pensionnaire, alors que je me promenais triste et malade dans la grande cour, je répétais ces paroles qui toujours faisaient renaître la paix et la force en mon cœur. La vie est ton navire et non pas ta demeure. Toute petite, ces paroles me rendaient le courage. Maintenant encore, malgré les années qui font disparaître tant d'impressions de piété enfantine, l'image du navire charme encore mon âme et l'aide à supporter l'exil. La sagesse aussi ne dit-elle pas que la vie est comme le vaisseau qui fend les flots agités et ne laisse après lui aucune trace de son passage rapide ? Quand je pense à ces choses, mon âme se plonge dans l'infini. Il me semble déjà toucher le rivage éternel. Il me semble recevoir les embrassements de Jésus. Je crois voir ma Mère du Ciel venant à ma rencontre avec papa, maman, les 4 petits anges. Je crois jouir enfin pour toujours de la vraie, de l'éternelle vie en famille. Avant de voir la famille réunie au foyer paternel des cieux, je devais passer encore par bien des séparations. L'année où je fus reçue enfant de la Sainte Vierge, elle me ravit ma chère Marie, l'unique soutien de mon âme. C'était Marie qui me guidait, me consolait, m'aidait à pratiquer la vertu. Elle était mon seul oracle. Sans doute Pauline était restée bien avant dans mon cœur, mais Pauline était loin, bien loin de moi. J'avais souffert le martyre pour m'habituer à vivre sans elle, pour voir entre elle et moi des murs infranchissables, mais enfin j'avais fini par reconnaître la triste réalité. Pauline était perdue pour moi, presque de la même manière que si elle était morte. Elle m'aimait toujours, priait pour moi,
Mais à mes yeux, ma Pauline chérie était devenue une sainte qui ne devait plus comprendre les choses de la terre, et les misères de sa pauvre Thérèse auraient dû, si elle les avait connues, l'étonner et l'empêcher de l'aimer autant. D'ailleurs, alors même que j'aurais voulu lui confier mes pensées comme au buissonnet, je ne l'aurais pas pu. Les parloirs n'étaient que pour Marie. Céline et moi n'avions la permission d'y venir qu'à la fin, juste pour avoir le temps de nous serrer le cœur. Ainsi, je n'avais en réalité que Marie. Elle m'était pour ainsi dire indispensable. Je ne disais qu'à elle mes scrupules, et j'étais si obéissante que jamais mon confesseur n'a connu ma vilaine maladie. Je lui disais juste le nombre de péchés que Marie m'avait permis de confesser, pas un de plus. Aussi j'aurais pu passer pour être l'âme la moins scrupuleuse de la terre, malgré que je le fusse au dernier degré. Marie savait donc tout ce qui se passait en mon âme. Elle savait aussi mes désirs du Carmel. Et je l'aimais tant que je ne pouvais pas vivre sans elle. Ma tante nous invitait tous les ans à venir les unes après les autres chez elle à Trouville. J'aurais beaucoup aimé y aller, mais avec Marie. Quand je ne l'avais pas, je m'ennuyais beaucoup. Une fois cependant, j'eus du plaisir à Trouville. C'était l'année du voyage de papa à Constantinople. Pour nous distraire un peu, car nous avions beaucoup de chagrin de savoir papa si loin, Marie nous envoya, Céline et moi, passer 15 jours au bord de la mer. Je m'y amusais beaucoup parce que j'avais ma Céline. Ma tante nous procura tous les plaisirs possibles. Promenade à Anne, pêche à l'équille, etc. J'étais encore bien enfant, malgré mes 12 ans et demi. Je me souviens de ma joie en mettant de jolis rubans bleu ciel que ma tante m'avait donnés pour mes cheveux. Je me souviens aussi de m'être confessée à Trouville, même de ce plaisir enfantin qui me semblait être un péché. Un soir, je fis une expérience qui m'étonna beaucoup. Marie, qui était presque toujours souffrante, pleurnichait souvent. Alors ma tante la câlinait, lui prodiguait les noms les plus tendres, et ma chère petite cousine n'en continuait pas moins de dire en larmoyant qu'elle avait mal à la tête. Moi, qui presque chaque jour avais aussi mal à la tête et ne me plaignais pas, je voulus un soir imiter Marie. Je me mis donc en devoir de larmoyer sur un fauteuil dans un coin du salon. Bientôt, Jeanne et ma tante s'empressèrent autour de moi, me demandant ce que j'avais. Je répondis comme Marie, « J'ai mal à la tête ». Il paraît que cela ne m'allait pas de me plaindre. Jamais je ne pus les convaincre que le mal de tête me fit pleurer. Au lieu de me câliner, on me parla comme à une grande personne, et Jeanne me reprocha de manquer de confiance en ma tante, car elle pensait que j'avais une inquiétude de conscience. Enfin j'en fus quitte pour mes frais, bien résolue à ne plus imiter les autres, et je compris la fable de l'âne et du petit chien. J'étais l'âne, qui, ayant vu les caresses que l'on prodiguait au petit chien, était venu mettre sa lourde patte sur la table pour recevoir sa part de baisers. Mais hélas, si je n'ai pas reçu de coups ou de bâtons, comme le pauvre animal, j'ai reçu véritablement la monnaie de ma pièce. Et cette monnaie me guérit pour la vie du désir d'attirer l'attention. Le seul effort que je fis pour cela me coûta trop cher. L'année suivante, qui fut celle du départ de ma chère marraine, ma tante m'invita encore, mais cette fois seule, et je me trouvais si dépaysée qu'au bout de 2 ou 3 jours, je tombais malade, et il fallut me ramener à Lisieux. Ma maladie que l'on craignait qui fût grave n'était que la nostalgie des buissonnets. À peine y eus-je posé le pied que la santé revint. Et c'était à cet enfant-là que le bon Dieu allait ravir l'unique appui qui l'attacha à la vie. Aussitôt que j'appris la détermination de Marie, je résolus de ne prendre plus aucun plaisir sur la terre. Depuis ma sortie de pension, je m'étais installée dans l'ancienne chambre de peinture à Pauline, et je l'avais arrangée à mon goût. C'était un vrai bazar, un assemblage de piété, de curiosité, un jardin et une volière. Ainsi, dans le fond, se détachait sur le mur une grande croix de bois noir sans Christ, quelques dessins qui me plaisaient. Sur un autre mur, une bourriche garnie de mousseline et de rubans roses avec des herbes fines et des fleurs. Enfin, sur le dernier mur, le portrait de Pauline à 10 ans trônait seul. En dessous de ce portrait, j'avais une table sur laquelle était placée une grande cage, renfermant un grand nombre d'oiseaux, dont le ramage mélodieux cassait la tête aux visiteurs, mais non pas celle de leur petite maîtresse, qui les chérissait beaucoup. Il y avait encore le petit meuble blanc, rempli de mes livres d'études, cahiers, etc. Sur ce meuble était posée une statue de la Sainte Vierge, avec des vases toujours garnis de fleurs naturelles, des flambeaux. Tout autour, il y avait une quantité de petites statues de saints et de saintes, des petits paniers en coquillages, des boîtes en papier Bristol, etc.
Enfin, mon jardin était suspendu devant la fenêtre où je soignais des pots de fleurs, les plus rares que je pouvais trouver. J'avais encore une jardinière dans l'intérieur de mon musée, et j'y mettais ma plante privilégiée. Devant la fenêtre était placée ma table couverte d'un tapis vert, et sur ce tapis, j'avais posé, au milieu, un sablier, une petite statue de Saint-Joseph, un porte-montre, des corbeilles de fleurs, un encrier, etc., quelques chaises boiteuses, et le ravissant lit de poupée Apolline terminait tout mon ameublement. Vraiment, cette pauvre mansarde était un monde pour moi, et comme Monsieur de Maistre, je pourrais composer un livre intitulé « Promenade autour de ma chambre ». C'était dans cette chambre que j'aimais rester seule des heures entières pour étudier et méditer devant la belle vue qui s'étendait devant mes yeux. En apprenant le départ de Marie, ma chambre perdit pour moi tout charme. À chaque fois que je passais devant la porte de sa chambre, je frappais jusqu'à ce qu'elle m'ouvre et je l'embrassais de tout mon cœur. Je voulais faire provision de baisers pour tout le temps que je devais en être privée. Un mois avant son entrée au Carmel, papa nous conduisit à Alençon, mais ce voyage fut loin de ressembler au premier. Tout y fut pour moi tristesse et amertume. Je ne pourrais dire les larmes que je versais sur la tombe de maman, parce que j'avais oublié d'apporter un bouquet de bleuets cueillis pour elle. Je me faisais vraiment des peines de tout. C'était le contraire de maintenant, car le bon Dieu me fait la grâce de n'être abattu pour aucune chose passagère. Quand je me souviens du temps passé, mon âme déborde de reconnaissance en voyant les faveurs que j'ai reçues du ciel. Il s'est fait un tel changement en moi que je ne suis pas reconnaissable. Il est vrai que je désirais la grâce d'avoir sur mes actions un empire absolu, d'en être la maîtresse et non pas l'esclave. Ces paroles de l'imitation me touchaient profondément. Mais je devais, pour ainsi dire, acheter par mes désirs cette grâce inestimable. Je n'étais encore qu'une enfant qui ne paraissait avoir d'autre volonté que celle des autres, ce qui faisait dire aux personnes d'Alençon que j'étais faible de caractère. Ce fut pendant ce voyage que Léonie fit son essai chez les Clarisse. J'eus du chagrin de son extraordinaire entrée, car je l'aimais bien, et je n'avais pas pu l'embrasser avant son départ. Jamais je n'oublierai la bonté et l'embarras de ce pauvre petit père en venant nous annoncer que Léonie avait déjà l'habit de Clarisse. Comme nous, il trouvait cela bien drôle, mais ne voulait rien dire, voyant combien Marie était mécontente. Il nous conduisit au couvent, et là, je sentis un serrement de cœur comme jamais je n'en avais senti à l'aspect d'un monastère. Cela me produisait l'effet contraire au Carmel, où tout me dilatait l'âme. La vue des religieuses ne m'enchanta pas davantage, et je ne fus pas tentée de rester parmi elles. Cette pauvre Léonie était cependant bien gentille sous son nouveau costume. Elle nous dit de bien regarder ses yeux, parce que nous ne devions plus les revoir. Les Clarisse ne se montrant que les yeux baissés. Mais le bon Dieu se contenta de 2 mois de sacrifice et Léonie revint nous montrer ses yeux bleus, bien souvent mouillés de larmes. En quittant Alençon, je croyais qu'elle resterait avec les Clarisse. Aussi ce fut le cœur bien gros que je m'éloignai de la triste rue de la demi-lune. Nous n'étions plus que 3, et bientôt notre cher Marie devait aussi nous quitter. Le 15 octobre fut le jour de la séparation. De la joyeuse et nombreuse famille des Buissonnet, il ne restait que les 2 derniers enfants. Les colombes avaient fui du nid paternel. Celles qui restaient auraient voulu voler à leur suite, mais leurs ailes étaient encore trop faibles pour qu'elles puissent prendre leur essor. Le bon Dieu, qui voulait appeler à lui la plus petite et la plus faible de toutes, se hâta de développer ses ailes. Lui qui se plaît à montrer sa bonté et sa puissance en se servant des instruments les moins dignes, voulut bien m'appeler avant Céline, qui sans doute méritait plutôt cette faveur. Mais Jésus savait combien j'étais faible, et c'est pour cela qu'il m'a caché la première dans le creux du rocher. Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Ne pouvant plus me confier à elle, je me tournai du côté des cieux. Ce fut aux 4 petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressais, car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. Je leur parlais avec une simplicité d'enfant, leur faisant remarquer qu'étant la dernière de la famille, j'avais toujours été la plus aimée, la plus comblée des tendresses de mes sœurs, que s'ils étaient restés sur la terre, ils m'auraient sans doute aussi donné des preuves d'affection. Leur départ pour le ciel ne me paraissait pas une raison de m'oublier. Au contraire, se trouvant à même de puiser dans les trésors divins, ils devaient y prendre pour moi la paix, et me montrer ainsi qu'au ciel, on s'est encore aimé. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt, la paix vint
inondé mon âme de ces flots délicieux, et je compris que si j'étais aimée sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Depuis ce moment, ma dévotion grandit pour mes petits frères et sœurs, et j'aime à m'entretenir souvent avec eux, à leur parler des tristesses de l'exil, de mon désir d'aller bientôt les rejoindre dans la patrie. Si le ciel me comblait de grâce, ce n'était pas parce que je les méritais. J'étais encore bien imparfaite. J'avais, il est vrai, un grand désir de pratiquer la vertu, mais je m'y prenais d'une drôle de façon. En voici un exemple. Étant la dernière, je n'étais pas habituée à me servir. Céline faisait la chambre où nous couchions ensemble, et moi, je ne faisais aucun travail de ménage. Après l'entrée de Marie au Carmel, il m'arrivait quelquefois, pour faire plaisir au bon Dieu, d'essayer de faire le lit, ou bien d'aller, en l'absence de Céline, rentrer le soir ses pots de fleurs. Comme je l'ai dit, c'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Ainsi, je n'aurais pas dû attendre les merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente et le lui prouvais par mes larmes. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité sainte. Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changeait la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit, où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite. Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de toute la famille. Papa aimait avoir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés, et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. « Enfin, heureusement que c'est la dernière année !» Je montai alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh Thérèse, me dit-elle, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.